Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. Je reçois aujourd'hui Adib Kinou et Geoffrey Minge. Bonjour messieurs. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Adib, vous avez 31 ans, vous avez effectué vos études à Toulouse, vous avez rejoint Cagip il y a 4 ans pour travailler dans l'équipe infrastructure SOC. Geoffrey, vous avez 31 ans, vous avez effectué vos études à Paris, vous avez rejoint Cagip lors de la construction du SOC il y a 5 ans, vous avez ensuite fait un petit détour chez un grand éditeur de la sécurité et vous êtes finalement revenu chez Cagip il y a 3 ans et vous pilotez aujourd'hui le pôle amélioration continue de la détection. C'est ça Marion. Il y a donc le SOC, le COC et le SOC est dans le COC. Et vous aimez bien les acronymes en fait dans la cybersécurité. Geoffrey, c'est quoi le COC ? Donc le COC, c'est le Centre opérationnel de cyberdéfense. C'est 120 collaborateurs sur 5 sites en France qui ont pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les différents dispositifs de sécurité de Cagip. Le COC est constitué de plusieurs blocs opérationnels dont le SOC fait partie. On a à présent une vision un peu plus claire du COC. Adib, à vous de jouer. C'est quoi le SOC en 2 mots ? Le SOC, c'est la tour de détection du COC. Ah oui, ok. Bon, disons que vous avez droit à un peu plus de mots. Le SOC, Security Operations Center en anglais, est en charge de la détection et du pilotage de la rémédiation. En gros, on identifie les incidents de sécurité, on les analyse et on transmet l'information aux entités concernées. Le SOC traite 200 000 événements par seconde et fait une analyse sur ce qui pourrait être le signe d'un comportement malveillant. Le rôle du SOC, c'est donc d'alerter sur ce qui n'a pas pu être bloqué. Le 4 mots-clés, c'est détecter, alerter, réagir et assister. Donc si je comprends bien, vous êtes en première ligne pour identifier les failles de sécurité du groupe. Ça veut dire que vous devez vous-même être extrêmement sécurisé, j'imagine. En effet, nous avons une vision d'ensemble des actions faites sur notre système d'information. Et cette vision, elle doit être maintenue et protégée quoi qu'il arrive. C'est pour ça que nous sommes une bulle. Nous respectons les contraintes de sécurité les plus exigeantes, notamment celles des militaires. En fait, on est comme une forteresse dans le coffre-fort. Et comment on crée une infrastructure étanche ? Sans nous dévoiler d'informations sensibles, bien sûr. Hein. Alors sur le plan réseau, chaque machine est dans un réseau spécifique. Pour chaque service, on monte un nouveau réseau étanche avec des communications bien maîtrisées. Si une techno se fait avoir pour une raison, il ne pourra pas contaminer d'autres outils par rapport à un réseau à plat. Côté système, normalement, les OS classiques et connus sont déjà compilés et prêts à être installés. C'est l'éditeur qui l'aura compilé à partir de code fourni par des développeurs. Par la suite, côté utilisateur, les binaires sont à télécharger et à installer. Au SOC, nous avons fait les choses différemment. Nous avons choisi Gentoo, une distribution Linux qui facilite la compilation. L'OS est totalement compilé par l'utilisateur. On ne compile que ce qui nous est utile. En générant nous-mêmes nos binaires, nous obtenons des systèmes sécurisés et optimisés à nos besoins. Ainsi, nous parvenons à minimiser les surfaces d'attaque, autant sur le plan réseau que système. Évidemment, pour vous, tout ça paraît très normal, mais pour des néophytes, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous diriez que c'est plus impressionnant que pour d'autres entreprises ? La comparaison est difficile. Par exemple, dans le secteur bancaire, on a tous les mêmes réglementations. C'est seule la manière de les appliquer qui peut varier. Ainsi, certains de nos confrères ont choisi d'externaliser cette bulle à un prestataire qui est spécialisé. Chez Cagip, nous, on a souhaité conserver la maîtrise de l'infrastructure en interne afin de s'assurer une sécurité maximum. Alors, pour vous, c'est quoi une journée réussie au SOC ? Alors, une journée réussie, c'est lorsqu'on arrive à identifier quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et qu'on est aussi en mesure de proposer ou de mettre en place une solution qui nous permette d'améliorer son fonctionnement, tout simplement. Pour moi, une bonne journée au SOC, c'est aussi une journée où on a réussi à monter en compétences, à améliorer notre connaissance sur des scénarios d'attaque, à améliorer nos compétences sur des technologies. Je dirais qu'au final, la réussite de ma journée se mesure à la qualité et à la quantité des connaissances que j'ai pu acquérir. Ça demande beaucoup de veille, comment vous faites ? La cybersécurité couvre de nombreux domaines, dans un contexte qui change en permanence. La veille est un processus continu. Souvent, on s'auto-forme, on partage ou on participe à des événements qui regroupent des acteurs internationaux de la cybersécurité. Comme mes collègues, je suis passionné par la cybersécurité, et quand on est passionné, le temps s'arrête. Au final, la cybersécurité, c'est un mode de vie où on ne s'ennuie jamais. Geoffrey, vous avez, je crois, participé à un événement qui s'appelle la Black Hat. Oui, c'est un événement important dans le monde de la sécurité. Des experts de différents horizons viennent faire des présentations sur les attaques. Cela nous permet de les comprendre, de les transposer et donc d'imaginer des défenses nécessaires dans notre environnement. Le Black Hat, en fait, c'est une réunion de hackers. Black Hat, c'est une référence au mode des hackers en effet. Les White Hat sont des hackers éthiques, des attaques bienveillantes on va dire, et les Black Hat, les chapeaux noirs, sont des attaquants malveillants. C'est avant tout un rassemblement de personnes qui se passionnent pour la sécurité. Après, de savoir qui est white ou black, c'est surtout une question de point de vue.
Adip, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Black Hat? C'est quoi pour vous l'enseignement majeur? Le thème de la Black Hat Londres 2019 tournait autour du Purple Team. Purple Team, c'est la collaboration entre l'équipe de cyberdéfense, aussi connue sous le nom de Blue Team en anglais, et l'équipe de cyberattaque, Red Team. L'idée est de mieux connaître le fonctionnement de l'ennemi, afin de mieux attaquer ou défendre. Cette collaboration peut se faire sous plusieurs formes. Au SOC, par exemple, je travaille avec une personne qui vient de la Red Team. Dans certaines situations, ses réflexes et ses approches sont radicalement différentes des miennes. C'est ce type de complémentarité qui booste nos compétences. À présent, la question, la poule ou l'œuf. On travaille dans la cybersécurité parce qu'on est parano ou on devient parano en travaillant dans la cybersécurité? Même si on n'est pas parano à la base, c'est vrai qu'on a de grandes chances de le devenir. On est forcément beaucoup plus conscient des dangers. C'est un peu quand on travaille au SAMU, on est forcément plus vigilant sur la route. Au travail, on est sensibilisé à faire attention à tout. On sait que même une action aussi banale que cliquer sur un lien mail peut avoir des conséquences dévastatrices. Et pour nous, ce sont des réflexes. La liste est assez longue. On fait attention à ne pas brancher, par exemple, de clé USB d'origine inconnue plutôt, de ne jamais recharger notre smartphone sur les bandes de recharge publiques, où on fait attention au Wi-Fi qu'on utilise en accès libre. J'imagine que ça a donc des implications dans votre vie personnelle. Côté vie perso, chacun met le curseur où il veut. Dans mon cas, je suis contre la collecte massive des données personnelles. Du coup, c'est non aux services tels que Google, Facebook, et ainsi de suite. Sur les équipements, idem. Je pousse les limites au maximum. Mon smartphone Android, par exemple, c'est un modèle de 2016, avec un système d'exploitation custom, avec un pare-feu, sans Google, et évidemment à jour. Je reproduis aussi mon environnement de travail. J'ai par exemple un réseau poubelle pour mes objets connectés, et un autre sécurisé pour accéder à mes mails ou à mon compte bancaire. Pour certains, ça peut paraître un peu bizarre et pas très utile. Pour moi, c'est une victoire, tant sur le plan éthique qu'en termes de compétences acquises. On parle beaucoup de la course de vitesse sur les technos, en particulier l'IA. Thierry Berthier, qui copilote le groupe Sécurité et Intelligence Artificielle au Hub France IA, va même jusqu'à dire qu'à terme, je cite, l'opérateur humain assistera à des duels d'intelligence artificielle. Vous en pensez quoi, Geoffrey? Je reformulerai la phrase, plutôt l'opérateur humain pilotera le duel des IA. Il ne sera pas le spectateur passif. Lorsqu'une technologie émerge, il y a toujours un duel, parce que chacun l'utilise pour servir ses propres objectifs. De notre côté, on étudie les algos pour détecter des cas suspects, et un attaquant peut aussi utiliser ces algos pour déjouer notre détection. C'est le jeu du chat et de la souris. Il n'y a pas de technologie aujourd'hui assez autonome pour jouer à ce jeu tout seul. J'en déduis donc qu'il n'y a pas de techno-miracle? Effectivement. Ce qui renforce la sécurité, ce sont avant tout les méthodes et les comportements appropriés. Et cela passe par la sensibilisation de chacun. Et donc maintenant, la question cactus, celle qui pique. Ici, au Crédit Agricole, c'est sécure ou pas? Vous connaissez l'adage en cybersécurité. Il y a deux types d'entreprises. Celles qui savent qu'elles se sont fait pirater et celles qui ne le savent pas encore. Nous avons un bon niveau de sécurité et on fait tout pour. On n'a pas du tout à rougir de ce qu'on fait. Et la prise en compte des enjeux de sécurité par chacun est la meilleure des garanties. Comme l'a dit Adip, la sécurité absolue n'existe pas. Ce qui est important, c'est d'abord de s'assurer que nous respectons bien les best practices en termes de sécurité. Mais c'est aussi d'être organisé pour pouvoir répondre à n'importe quel type d'incident. Pour moi, la création du COC, qui est un centre totalement dédié à la sécurité, nous permet d'augmenter ce niveau. En plus, la convergence nous a fait gagner en performance. Par exemple, Silka était meilleur en couverture, CATS était plus fort en profondeur, maintenant on est objectivement plus fort en conjuguant nos manières de travailler. Merci Adip et Geoffrey pour nous avoir permis de découvrir votre passion sans nous avoir totalement angoissés. Avec plaisir. Merci Marion. Ainsi se termine notre 3e rendez-vous des Insiders. Je vous donne rendez-vous très vite et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.